Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Célimo. Nous continuons notre grand tour de Charente. On est allé un petit peu partout en Charente déjà. On était à Cognac il y a 15 jours, on était beaucoup à Angoulême, on était dans le sud Charente. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Roumazières, à 2 pas des Tuileries de Roumazières, où nous allons visiter cette très belle maison. C'est une maison art déco avec Karen, la propriétaire, et l'agent immobilier qui nous accompagne. Suivez-moi, on y va tout de suite. Bonjour Dominique Lavergne. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir dans cette maison art déco, cette belle maison art déco. D'abord, il faut que vous nous racontiez en quelques mots l'histoire de cette maison qui est un peu particulière. Oui, qui est très particulière puisqu'en fait c'est la maison qui était la résidence principale des fondateurs des Tuileries de Roumazières-Loubert, usine qui fut à l'époque de sa grande splendeur la première usine de France de fabrication de tuiles. Donc c'est une maison qui a été créée en 1900. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour mettre en avant sa réussite, il était de bonne loi de construire une maison bourgeoise. Et à l'époque, c'était le style art déco. Les caractéristiques exactes de ce type de maison art déco, c'est quoi exactement? Alors, pour celle-ci, on a vraiment des lignes symétriques avec une alternance de tuiles rouges et de pierres claires, une entrée monumentale qui est habillée par 2 pilastres cannelés. Et de part et d'autre, vous avez 2 fenêtres, donc avec ces encadrements de tuiles et de pierres claires. On a cette toiture qui est en 2 pans et qui, en son centre, accueille un fronton triangulaire, donc qui impose un peu plus le bâtiment. Les propriétaires successifs se sont ingéniés à respecter ces lieux et à le décorer et redécorer de manière art déco. Complètement, on a respecté les matériaux d'origine. On a bien sûr amélioré, puisque l'électricité, le chauffage, là aujourd'hui c'est incroyable, mais cette maison elle est connectée au tout à l'égout, à la fibre. Chaque pièce, vous allez pouvoir découvrir, a sa propre ambiance. Donc là on est dans le salon bleu. On a effectivement une cheminée en bas. Il faut savoir que dans chaque pièce, chaque chambre, vous avez une cheminée en bas qui est dédiée. De manière plus technique maintenant, il y a combien de pièces, combien de chambres dans cette maison? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, nous avons au rez-de-chaussée un salon, une salle à manger, une cuisine qui est absolument aménagée, équipée, et ensuite une chambre donc parentale et 5 autres chambres au premier. À savoir qu'aussi au second étage, nous avons 140 mètres carrés aménageables. Donc là, il y a du potentiel. La propriétaire revendeuse, elle est prête peut-être à céder aussi quelques meubles? Il y a un bon nombre de choses qu'elle peut effectivement céder aux besoins. Un mot sur la cave, il y a une cave? Alors nous avons une cave voûtée avec plusieurs pièces et notamment une salle qui est dédiée que pour le vin. Et les extérieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a aussi une belle surface? Très belle surface de 4626 mètres carrés avec un ancien pigeonnier qui aujourd'hui est plus une pièce de détente. Un double garage, porte mécanisée, et une petite dépendance de 20 mètres carrés aussi, où on pourrait éventuellement faire des petites choses si on le souhaite. Un petit mot quand même sur le prix. Combien coûte cette maison? On est à plus de 353 000 €, donc avec les frais d'agence, mais je crois qu'elle les vaut largement bien. Merci beaucoup Dominique Lavergne. Merci beaucoup Stéphane. Et c'est la fin de cette édition de Célimo. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours avec un nouveau bien quelque part en Charente. Bonne journée à tous.